Salut les gratteux, comment ça va? Bon, aujourd'hui je vais vous expliquer la logique des accords barrés. Vous voyez, les accords barrés sont comme ça, comme ça, comme ça. Il y en a beaucoup, surtout le manche, mais ce qu'on va expliquer aujourd'hui, il y a deux types de barrages. Les accords barrés proviennent des accords ouverts, mais avec la connaissance de la théorie de l'intervalle, on peut avoir des accords barrés partout. Prenons par exemple l'accord Mi majeur. L'accord Mi majeur, c'est un accord ouvert dont le barrage est le silet. Donc, au lieu de faire le Mi majeur comme ça, on va changer ces doigts-là avec ces doigts-là. Ça, c'est Mi. C'est la même chose, mais ce sont les mêmes notes qui fait sonner cet accord, mais changement de doigt seulement. Mi, et là, on a aussi Mi. Donc, ici, le silet, c'est le silet qui fait le barrage. On va mettre notre doigt ici. Voilà, c'est notre Mi majeur. On peut faire comme ça, on peut faire comme ça aussi. Donc, à partir de cet accord Mi majeur, on peut obtenir tous les accords majeurs que nous voulons. Ok? Parce que à partir de Mi, le Mi et le Fa, ça fait demi-ton. Donc, je peux faire glisser les doigts à un demi-ton. Ici, voilà, on a obtenu le Fa majeur. Ici, c'est donc le Sol majeur. Parce qu'entre le Sol et le Fa et le Sol, ça fait un ton. Donc, j'ai sauté une case. J'ai sauté cette case. Fa, Sol. Ici, donc, c'est quoi cet accord? Ici, donc, c'est Fa dièse ou Sol bémol. Ok? Sol, La majeur, parce qu'entre Sol et La, ça fait un ton. Entre le La et le Si, ça fait un ton, donc le Si est ici. Entre le Si et le Do, c'est demi-ton. Le Do et le Ré, un ton. Le Ré et le Mi, un ton. Quand on trouve les deux points ici, ça fait l'octave de celui-là. Donc, les accords reviennent, mais à une octave supérieure. Ok? Mi, Fa, Sol, etc. Jusque là. Donc, un petit exercice pour vous, c'est vous qui va répondre aux commentaires. C'est quoi cet accord? C'est vous qui allez répondre aux commentaires. C'est quoi cet accord? Voilà. Bon, maintenant je reviens ici au Mi majeur. Le Mi majeur, c'est comme ça. Et le Mi mineur, c'est comme ça. Mi majeur, Mi mineur. Donc j'ai enlevé mon index pour obtenir le Mi mineur. Donc avec notre doigtier, celle-ci, le Mi mineur, on va enlever le majeur ici. Donc je vais mettre ce doigt-là avec mon index ici pour que notre appui va être plus fort. Ok? Mi mineur, Fa mineur. Le Fa majeur, c'est comme ça. Et quand on dit mineur, c'est comme ça. Donc, tous les accords dont la basse se trouve sur cette corde, sur la sixième corde. Les formes des barrages sont tous comme ça pour les accords majeurs et comme ça pour les accords mineurs.
Donc ici, Do majeur, Do mineur. Voilà. Parce que pour le Mi majeur, notre basse, c'est cette corde. C'est la corde à vide Mi. Ok? Maintenant, je passe à la corde La. Pour la corde La, je vais donc faire l'accord de La majeur. Le La majeur, c'est comme ça. Il y a des guitaristes qui font comme ça. C'est la même chose. Mais seulement il y a des changements de doigts. Là, j'ai fait le La majeur et notre barrage, c'est le silet ici. Et la basse, c'est la cinquième corde, c'est-à-dire la corde La. Donc, pour tous les accords, dont la basse et la cinquième corde, la corde La, tous les accords majeurs sont de cette forme. La, ici c'est Si, parce que là, ici c'est un ton. Ici, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Voilà. Regardez bien, il y a de la difficulté là parce que ici, ça devient très difficile d'appuyer les trois notes qui se trouvent sur une même case. Donc, on va changer de doigt. On va changer les trois doigts comme ça. Donc, pour ce type de barrage, on peut mettre La majeur et Si majeur comme ça. Si majeur. Mais si vous utilisez ce doigtier, il ne faut pas jouer la première corde. Ok? Seulement les 4 cordes, 5, 4, 3, 2. Vous jouez seulement ces 4 cordes. Voilà. Si, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse. Et je vous demande, c'est quoi cet accord? Vous allez répondre aux commentaires. Voilà, c'est quoi cet accord? C'est quoi? Eh bien, maintenant, je reviens ici. Le La majeur, c'est comme ça. Et le La mineur, il y a une note qui va descendre en bas. Donc, le Do dièse ici va devenir Do. Donc, le La mineur, c'est comme ça. C'est comme l'accord Mi majeur, mais en bas. Toutes les notes sont en bas. Ok? Ils ont le même doigtier, mais en bas, comme ça. Donc, le La mineur, c'est comme ça. La majeur, comme ça. Et La mineur, voilà. La mineur, Si mineur, Do mineur, Ré mineur, Mi mineur, Fa mineur, Fa majeur, Fa mineur, Fa majeur. Ok? Sol mineur. Ici c'est Sol mineur, ici c'est Sol bémol mineur. Si la basse de votre accord se trouve sur cette corde, votre barrage sera de cette forme. Pour les accords majeurs et comme ça pour les accords mineurs. Si la basse de votre accord se trouve sur cette corde, la corde La, les accords majeurs sont de cette forme et les accords mineurs de cette forme. Voilà. Majeur, mineur, majeur, mineur. Comment mémoriser tous ces accords? Donc, il n'y a pas de meilleur moyen pour mémoriser ces accords sans les apprendre à les mettre dans les chansons que vous connaissez. Par exemple, je vais vous donner un exemple de chanson très facile à jouer. Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan. Sol, Ré, La mineur, Sol, Ré, Do majeur. Sol.
Donc, je vais chercher toutes les basses d'abord, les basses de chaque accord que je vais faire. Donc, le sol ici, sol, ré ici, la mineur ici et do ici. Sol ici. Donc, je prends exemple d'abord pour cette corde, la sixième corde. Sol, ré, la mineur. Regardez bien, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement de doigt comme ça, mais seulement ce sont les cases qui changent. Pour le la mineur, comme ça c'est majeur et comme ça c'est la mineur. Ok? Sol, ré, la mineur, sol, ré, do. Ok? Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. On va le faire en accord ouvert. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Voilà. Donc ça c'est pour cette corde seulement. On va descendre à la cinquième corde. Donc on va trouver les basses, sol, ré, la mineur et do. Sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, sol, ré, la mineur, do. Voilà. Bon, c'est facile. Maintenant, on va donc utiliser les deux cordes parce que c'est vraiment ennuyeux. Ça va être fatigant de ne pas changer les doigts jusqu'à la fin de la chanson. Comme ça, comme ça, comme ça. Ça va devenir ennuyeux. Donc, on va chercher les basses pour les deux cordes. Donc, je vais mettre le sol ici, le ré ici et le la mineur, le la ici. Au lieu de mettre le ré ici, je vais utiliser le ré ici. Sol, ré, la mineur, sol, ré, do. Ok? Regardez bien la forme de mon barrage. J'ai fait le doigtier comme ça et j'appuie mon auriculaire avec mon annulaire comme ça. Ça c'est plus pratique avec la musique rock, mais pour les guitaristes folk, ils utilisent souvent ça. Ok? Mais donc vous pouvez faire comme ça ou comme ça, c'est la même chose. La mineur. Knock, knock, knocking on heaven's door. Un autre emplacement aussi, ici, sol, ré, la mineur, sol, ré et do. Donc à partir de maintenant, changez tous les accords ouverts que vous avez utilisés auparavant. Ne les utilisez plus. Vous allez tous les changer en accords paris pour apprendre à jouer les accords avec des barrages. Si vous êtes fatigué de faire des barrages, vous allez les refaire en accords ouverts. Je vous informe ici aussi que il y a des accords qui ne sont pas possibles à jouer en accord ouvert. Il y a des accords comme ça. Par exemple, le do dièse ici. Ça, c'est difficile à jouer en accord. C'est pas possible en accord ouvert
Donc il faut toujours apprendre les parages pour mieux comprendre la guitare. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et n'hésitez pas de me demander de l'aide si vous en avez besoin. Vous pouvez me contacter en laissant des commentaires à cette vidéo et à la prochaine. Merci beaucoup.